Alors, bonsoir, chers frères et sœurs. Bonsoir, frère. Soyez les bienvenus sur Anjombolo TV. C'est toujours pour moi un réel plaisir de venir à vous, afin qu'ensemble, nous nous rendions au pied du Seigneur Jésus-Christ, afin de partager le pain de vie, la bonne nouvelle de l'élection de la grâce, la bonne nouvelle de la prédestination des élus de Dieu au salut. Je me lasse pour un cher frères et sœurs de vous enseigner les mêmes choses. Et comme disait l'apôtre Paul, pour vous cela est salutaire. Cet après-midi, nous allons poursuivre notre série de conférences consacrées aux problèmes célèbres de l'élection de la grâce et de la prédestination des élus de Dieu au salut. En particulier, chers frères et sœurs, nous allons nous attaquer à la confusion que le sens commun fait généralement entre l'idée biblique de prédestination et le conte profane et absurde du fatalisme. Donc la conférence de cet après-midi, je l'ai donc intitulée « Comment confondent-ils la sainte idée biblique de prédestination avec le conte profane et absurde du fatalisme ?» Donc, comment confondent-ils la sainte idée biblique de prédestination avec le conte profane et absurde du fatalisme? Le sens commun, chers frères et sœurs, confond souvent l'idée biblique de prédestination avec le conte profane et absurde du fatalisme. Cette confusion de l'idée de prédestination avec celle de fatalisme peut naturellement éveiller quelques doutes dans les esprits. Et si la prédestination des îles de Dieu au salut n'était qu'un conte profane et absurde à repousser. En effet, emprunté à la mythologie grecque et marqué par l'impuissance des volontés humaines, l'idée de fatalisme, chers frères et sœurs, en considérant tous les événements comme irrévocablement fixés à l'avance, généralement de façon funeste, c'est-à-dire tragique, aveugle et irrationnelle, s'oppose à la liberté et à la responsabilité humaine, en contradiction ouverte avec l'expérience humaine de l'acte volontaire, confirmée par celle de l'action efficace, où l'homme a conscience de faire quelque chose de nouveau par un acte libre et en conséquence imprévisible qui, sans son initiative, chers frères et sœurs, n'aurait pas existé. Le fatalisme aboutit en outre, chers frères et sœurs, comme l'a si bien montré Leibniz, à l'argument paresseux, et a été tenu pour tel dans la philosophie scolastique, à un tel qu'on l'a enseigné dans les écoles du Moyen-Âge. Si l'avenir est fatal, si ce qui doit arriver arrivera nécessairement, à quoi bon se dépenser un effort inutile? Ne rien faire. Telle est donc, chers frères et sœurs, la conclusion pratique et le code du fatalisme. On observera d'ailleurs que cette conception, chers frères et sœurs, porte non sur nos décisions en elles-mêmes, mais sur leur mise en exécution. En d'autres termes, chers frères et sœurs, selon une conception courante et active, l'idée de prédestination, que le sens commun confond souvent à tort avec celle de fatalisme, est contraire à toute notion de responsabilité, de persévérance et de liberté nécessaire, ce qui en fait un conte profane et absurde à repousser. Pour le vulgaire, en effet, la croyance en la prédestination conduit au fatalisme, idée proprement absurde qui ne saurait être soutenue à la rigueur à l'égard de l'individu, puisque l'on ne saurait sérieusement, chers frères et sœurs, douter que la volonté et l'intelligence influent au moins sur les événements ordinaires de la vie. Il n'est donc pas étonnant que le fatalisme ait presque toujours été interprété rigoureusement comme l'impuissance de ces facteurs à l'égard d'événements importants comme la mort. L'idée de fatalisme relève donc, je l'ai souvent dit, des contes profanes et absurdes. Nous ne l'abordons cet après-midi que pour mieux la distinguer de la très sainte idée biblique de prédestination avec laquelle malheureusement le sens commun la confond souvent. Autrement dit,
La question qui sera débattue cet après-midi est celle de savoir, chers frères et sœurs, élus de Dieu, si la prédestination des élus de Dieu au salut dès avant la fondation du monde ne rendrait-elle pas superflue la persévérance des saints et ne conduirait-elle pas à la négation, l'exclusion et l'anéantissement de la responsabilité et de la liberté de la volonté de l'homme nécessaire, toute chose qui ne ferait-elle pas d'élection de la grâce, un compte profane et absurde à repousser. En d'autres termes, la prédestination des élus de Dieu au salut dès avant la fondation du monde ne serait-elle pas contraire à toute notion de responsabilité, de persévérance et de liberté nécessaire? Autrement dit, chers frères et sœurs, s'il est absolument certain que Dieu préservera son peuple de l'apostasie définitive, est-il encore bien nécessaire que celui-ci persévère? La prédestination des élus de Dieu au salut dès avant la fondation du monde ne rendrait-elle pas ainsi superflue la persévérance des saints nécessaire et ne conduirait-elle pas de la sorte, chers frères et sœurs, à la négation, l'exclusion et l'anéantissement de la responsabilité et la liberté de la volonté de l'homme nécessaire et partant donc au fatalisme? Cet argument paresseux, nous l'avons dit, qui conclut à l'inutilité de l'effort. Si l'avenir est fatal, si ce qui doit arriver arrivera nécessairement, à quoi donc se dépenser un effort inutile? Ne rien faire, telle est en effet la conclusion pratique du fatalisme. Voilà, chers frères et sœurs, élus de Dieu, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, les questionnements étranges et troublants qu'impose l'élection de la grâce et la prédestination des élus de Dieu au salut à l'esprit humain, auxquels tous dans nos têtes nous pourrions être en proie. Après d'avoir reçu avec joie et empressement la bonne nouvelle de l'élection de la grâce, et qui sont, nous l'avons dit, de nature à éveiller à quelques doutes, et le diable joue à fond sur cette garde-là. Et si ce n'était qu'un conte profane et absurde à repousser. En mettant le peuple de Dieu en garde contre le risque de confusion de l'idée biblique de prédestination avec le conte profane et absurde du fatalisme, l'objectif de la conférence de cet après-midi est de faire une analyse comparative des idées de prédestination et de fatalisme afin de dégager, chers frères et sœurs, les points de convergence, s'il en existe, mais surtout des divergences dans le but ultime de lever tout équivoque et confusion dans les esprits des élus de Dieu entre la très sainte idée biblique de prédestination et le conte profane absurde du fatalisme. Ainsi, chers frères et sœurs, qu'il nous soit tout d'abord permis de rappeler que l'idée de prédestination est tirée de la parole de Dieu. D'accord? C'est le premier élément de comparaison, tandis que celle de fatalisme en est étrangère et plutôt empruntée à la mythologie grecque. En effet, la Bible enseigne clairement la prédestination des élus de Dieu au salut. C'est ainsi que le thème apparaît explicitement 4 fois dans les Écritures, dont 2 fois dans l'épître de Paul aux Romains, 2 fois dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Alors, pour ce qui est de l'épître de Paul aux Éphésiens, je vous prie d'ouvrir vos Bibles dans Éphésiens 1, 4 à 12. Nous allons aller au pas de course. Selon qu'il est écrit, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Non pas parce que nous étions saints et irrépréhensibles devant lui, mais afin que nous ayant prédestinés dans son amour, c'est un acte d'amour, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la loi et de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Alors, allons ensuite dans l'épître de Paul aux Romains, Romains 8, 27, 30. Selon qu'il est écrit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, ceux qu'il a aimés d'avance, ceux qu'il a choisis d'avance, ceux qu'il a élus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Vous devez déjà être familier à cette chaîne d'ordre d'élection de la grâce, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV. En revanche, chers frères et sœurs, l'idée qu'une puissance mystérieuse, naturelle ou surnaturelle, nommée la fatalité, calcule et programme de façon inéluctable le cours des événements, de telle sorte que tout effort contraire de la volonté ou de l'intelligence humaine est vain, trouve une partie de son origine dans la pensée magique ou religieuse de l'Antiquité.
La représentation d'un héros aveugle, aliéné par une volonté cachée ou manipulé par une fatalité supérieure est le fondement, chers frères et sœurs, de la tragédie grecque. Les dieux ne cessent d'intervenir directement dans la vie des hommes, souvent pour régler d'ineptes querelles qui leur sont propres. Les personnages tragiques semblent alors les marionnettes de rancœur ou de jalousie divine. Le théâtre antique, chers frères et sœurs, est le spectacle de cette crise suscitée par un dérèglement imposé par les dieux. Cette tension va même provoquer une succession d'événements jusqu'au dénouement qui sera catastrophique. La marge de liberté laissée aux personnages ne sert qu'à rendre visible le piège dans lequel ils se débattent sans pouvoir changer le cours des choses. Les dieux conduisent les événements, même s'il n'est pas toujours facile de discerner les principes qui les inspirent. La fatalité, puissance aveugle et capricieuse, sans vraie morale et sans équité immédiatement perceptible, dicte des lois impénétrables et souvent féroces. Les aléas des hommes et le diktat des dieux se confondent pour que le pire soit sûr et qui blesse le plus grand nombre. Le complot des dieux, chers frères et sœurs, se joue ainsi des passions humaines. Il est l'agent principal, invisible et omniprésent. Cette conception, chers frères et sœurs, avant de structurer le théâtre tragique, est déjà présente dans les épopées les plus anciennes, car les héros archaïques, à commencer par ceux d'Homère, sont peu maîtres de leurs initiatives. Tel ou tel dieu a transformé chacun d'eux en champion de sa cause ou en victime de son courroux. Un dieu de l'Olympe ou quelques démons inspirent leurs décisions, leur donnant du courage ou de la prudence, les faisant réussir ou rater, est-ce qu'ils entreprennent bon gré, mal gré. Pire, les dieux qui imposent ces contraintes dirimantes à autrui, chers frères et sœurs, se plaignent souvent de ne pouvoir s'affranchir eux-mêmes d'une nécessité supérieure, d'être les exécuteurs des arrêts de la fatalité. Ce fatalisme sans fond, en abîme, n'est pas seulement un thème de fiction artistique pour les anciens. Comme les poètes tragiques, chers frères et sœurs, les premiers historiens s'en réclament également. Toutes les créatures tentent vainement de se dégager des manigances célestes. C'est proprement l'histoire commune de toute la mythologie. Des personnages qui transgressent la règle divine, souvent sans malignité, et en subissent les conséquences. Prenons l'exemple de Sisyphe, car son sort à lui seul résume tous les outrages des dieux vengeurs. L'imagination populaire en a bien retenu le châtiment, alors que d'autres damnés infernaux tels que Ixion ou encore Tantale ont moins fixé l'attention, car son symbolisme saute aux yeux. La vie avec ses hauts et ses bas, les efforts humains toujours recommencés, la stérilité d'une répétition qui n'aboutit pas, l'inanité des éternels retours, cycle d'une vie parmi d'autres, l'absurdité de la vie comme dirait Camus ou encore Sartre. C'est pourquoi le complot des dieux aboutit à un châtiment le plus terrible possible. Les dieux veulent humilier Sisyphe par le truchement de ce qu'ils détestaient le plus, la fixité et la banalité, la redite éternelle, sans excursion ni échappée possible, l'absurdité de la vie. Le banni sur sa colline, apparenté et descendu sans fin, témoignera éternellement qu'il fut trop libre, déconcertant et trop rétif à la fatalité, au point de se jouer de la mort elle-même. La punition de Sisyphe paraissait déjà, chers frères et sœurs, disproportionnée à Ovide, aux yeux de qui les dieux sont injustes et tourmenteurs. La pierre de Sisyphe est donc l'inversion de son histoire, la dure loi du lest et de la chute, pour sanctionner une ubiquité volage et un défi prométhéen. Le fatalisme, est-il besoin de le dire, n'a rien de commun avec les Écritures. Selon qu'il est écrit, l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour, chers frères et sœurs, du malheur. Alors, deuxième élément de comparaison, deuxième élément de la grille d'analyse, ce serait de dire que, tandis que le fatalisme est funeste, hein, nous l'avons vu, hein, tragique, aveugle et irrationnel, la prédestination des yeux de Dieu au salut s'en distingue radicalement. Hein. Nous avons vu que c'était un acte d'amour. Sans elle, personne ne serait sauvée. Donc, elle est destinée à accorder la vie éternelle, effectivement, aux hommes. Par conséquent, loin d'être tragique, aveugle, irrationnel, la prédestination des yeux de Dieu au salut participe au contraire d'un plan de miséricorde divine et obéit au propre dessein de Dieu. De ce fait, hein, je l'ai dit, c'est un acte d'amour, un bienveillant dessein, une bénédiction et partant un privilège. D'accord? Nous l'avons vu dans Ephésiens 1, 36.
Alors, troisième élément d'analyse, ce serait de dire que le fatalisme a pour cause de ne rien faire. D'accord, nous l'avons vu. Si l'avenir est fatal, dira le fataliste, si ce qui doit arriver arrivera nécessairement, à quoi bon se dépenser en efforts inutiles? Ne rien faire. Telle est la conclusion pratique et le code du fatalisme. En effet, le fatalisme porte sur des événements irrévocablement fixés à l'avance et est donc marqué par l'impuissance des volontés humaines et la négation de la responsabilité et de la liberté humaine. En revanche, comme nous le verrons dans la suite, chers frères et sœurs, la prédestination des élus de Dieu au salut fait de la persévérance des saints un impératif et une exigence absolue. Elle a donc pour cause la persévérance des saints, selon qu'il est écrit, vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre persévérance. Rien à voir donc, chers frères et sœurs, avec le fatalisme. Cet argument paresseux qui conclut à l'inutilité de l'effort. Si l'avenir est fatal, si ce qui doit arriver arrivera nécessairement, à quoi bon se dépenser en effort inutile? Ne rien faire, telle est la conclusion et le code du fatalisme. En cela, chers frères et sœurs, vous comprenez donc que l'idée biblique de prédestination se distingue radicalement du conte profane et absurde du fatalisme et porte non sur des événements irrévocablement fixés à l'avance, mais bien plutôt sur les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions et confirme ainsi la responsabilité et la liberté de l'homme dans le salut selon qu'il est écrit. Nous sommes son ouvrage, écrit l'apôtre Paul dans son épître aux Éphésiens, ayant été créés dans Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Cette parole est certaine, écrite-t-il à Tite. Et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes, dit-il. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont vaines et inutiles. Ça ne sert à rien parce que nous sommes d'accord pour dire, avec l'apôtre Paul, que nous devons nous appliquer, nous, élus de Dieu, nous qui avons cru en Dieu, nous devons nous appliquer à pratiquer de bonnes œuvres. Nous avons affermi notre vocation et notre élection. Nous devons travailler à notre salut avec crainte. Selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Donc c'est un faux débat. Selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. En effet, chers frères et sœurs, je l'ai souvent expliqué, par le don de la foi, qui est la semence de Dieu en ses élus, leur privilège exclusif, le déclencheur exclu du salut et son moteur efficace. L'élu de Dieu, chers frères et sœurs, est semblable au laboureur disposant de la semence de maïs, d'haricots, de cacao ou encore d'arachide, dont il est notoire, avéré, établi, absolument certain et largement connu que la culture produira le précieux fruit que sont les épis de maïs, les gousses d'haricots, les cabosses de cacao ou les coques d'arachide dans le cas, mais qui naturellement, chers frères et sœurs, ne dispense aucunement le laboureur de travailler, en l'occurrence, de préparer au sol, de semer, d'arroser, de sacler, de lutter contre les attaques des maladies, de fertiliser le sol, etc. selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille premièrement avant de recueillir les fruits, pour reprendre la version d'Arby de 2 Timothée 2,6. Il faut, chers frères et sœurs, que le laboureur travaille avant de recueillir la semence, les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir la semence, le précieux fruit. De même aussi et par analogie, chers frères et sœurs, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir de la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. De même aussi et par analogie, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi, qu'est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. C'est là, chers frères et sœurs, ce qui fait notre joie. Ce privilège du don de la foi des élus de Dieu, ce privilège, la semence de Dieu en nous. Et fondamentalement, c'est ça, la prédestination. Il ne faut pas rechercher les choses plus compliquées dessus. Donc, Dieu nous fait le don de la foi. Nous pouvons croire en lui, nous pouvons venir en lui. Lorsque nous entendons sa voix, n'en disons pas nos cœurs, contrairement effectivement à l'homme animal
étranger à la vie de Dieu, selon qu'il est écrit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car ils sont une folie pour lui et ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Fondamentalement, c'est donc cela. D'accord? Donc, c'est là, chers frères et sœurs, ce qui fait notre joie. Nous avons l'assurance que, cette même assurance que le laboureur a, de ce qu'effectivement, il sait que la graine de maïs qu'il a dans la main, lorsqu'il la mettra dans le sol, elle produira le précieux fruit que sont les épis de maïs. Nous également, nous savons que la semence que Dieu a plantée en nous, lorsqu'effectivement, si nous venons à lui, si nous travaillons notre salut avec crainte et tremblement, si nous appliquons à affermir notre vocation et notre élection, en venant au Seigneur Jésus-Christ, il nous accueillera, et nous recueillerons donc de lui don de la foi qui est la semence de Dieu en nous, le précieux fruit qui est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. C'est ce dont il est question, et ça nous dispense nullement de travailler, comme effectivement il faut, selon Claire, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Donc c'est donc là, chers frères et sœurs, ce qui fait notre joie. C'est donc là ce qui fait ma joie. C'est donc là ce qui devrait faire ta joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, selon Claire écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Nous soyons attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de notre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant, vous le savez, est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que nous aimons sans l'avoir vu, en qui nous croyons sans le voir encore, nous réjouissons d'une joie ineffable et glorieuse parce que nous obtiendrons le salut de nos âmes pour prix de notre foi. En effet, chers frères et sœurs, si le laboureur pas extraordinaire s'amusait à abandonner sa semence dans un tiroir, il va sans dire qu'il pourrait rien en attendre, car celle-ci demeurerait un feugon stérile, improductif. C'est évident. Il en est ainsi de la foi. Chers frères et sœurs, explique l'apôtre Jacques dans son épître. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Donc il en est ainsi du don de la foi. Il en est ainsi de la semence de Dieu en nous. Chers frères et sœurs, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mes frères, explique l'apôtre Jacques, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Le don de la foi peut-il le sauver? La semence de Dieu peut-elle le sauver? Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Veux-tu savoir, ô homme vain, que le don de la foi sans les œuvres est inutile? Veux-tu savoir, ô homme vain, que la semence de Dieu sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Donc la foi agissait avec les œuvres d'Abraham. Et par les œuvres d'Abraham, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et fut appelé ami de Dieu. Vous voyez, écrit l'apôtre Jacques, que l'homme est justifié par les œuvres qui procèdent de la responsabilité de l'homme, qui procèdent donc de notre responsabilité, élu de Dieu, et non pas la foi seulement qui procède de la souveraineté de Dieu à travers le don de la foi. Vous savez que la foi ne vient pas de l'homme, mais est un don de Dieu. Selon qu'il est écrit, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, chers frères et sœurs, de croire en lui. Rahab la prostituée, poursuit-il, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte, conclut l'apôtre Jacques. Comme le corps sans âme est mort, de même le don de la foi sans les œuvres est mort. Comme le corps sans âme est mort, la semence de Dieu sans les œuvres est morte. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Si le laboureur par extraordinaire jeudi s'amusait à abandonner sa semence dans un tiroir, il va sans dire qu'il pourrait rien en attendre, car celle-ci demeurait un feugon stérile, improductif. Sachez-le, mes frères bien-aimés, que personne ne vous y trompe. D'accord? Donc, si vous ne prenez pas soin de la semence de Dieu en vous,
si vous ne travaillez pas à votre salut avec crainte et tremblement, si vous n'appliquez pas à famille votre vocation et votre élection, vous n'entrerez jamais accueillis dans le royaume de Dieu. D'accord? C'est pourquoi donc, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, la semence qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole de Dieu et il ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. C'est pourquoi donc, écrit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, recherchez la sanctification sans laquelle personne verra le Seigneur. Mais, chers frères et sœurs, élus de Dieu, de même que l'on ne saurait imaginer le laboureur négligé, saccagé, mettre le feu sur sa propre vigne, dont il en attend le précieux fruit. De même aussi et par analogie, l'élu de Dieu ne saurait se détourner de la libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante que le Seigneur de gloire Jésus-Christ a inaugurée pour lui au travers du voile, qu'il a déchiré en deux par le milieu depuis le haut jusqu'en bas pour s'approcher du grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur, qui après d'avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Car, chers frères et sœurs, de même que le précieux fruit de la vigne est un bien que le laboureur désire, de même aussi et par analogie, sachez-le, comprenez-le, le salut est un bien que l'élu de Dieu désire ardemment, depuis que par la nouvelle naissance, opérée par le Saint-Esprit, venu habiter en lui, il est revenu à son bon sens et s'est dégagé des pièges du diable qui s'était emparé de lui pour le soumettre à sa volonté, selon qu'il est écrit. Quoique nous parlions ainsi, écrit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, bien-aimés, élus de Dieu, nous attendons pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. D'accord? Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons simplement que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous n'imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Donc il faut persévérer jusqu'à la fin. C'est ce dont il est question. C'est une exhortation à la persévérance. Or, comme vous le savez, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, chers frères et sœurs, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Ainsi, élu de Dieu, c'est à cause de nous, les élus, qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Espérance, attente confiante d'un bien qu'on désire. Je lui ai dit que lorsque le laboureur prend sa semence, il la met en terre, il laboure, il prépare son sol, il arrose, il a l'assurance qu'il en recueillera le précieux fruit. C'est la même chose pour nous. D'accord? Nous avons cette assurance. Attente confiante d'un bien qu'on désire. On sait que le salut est à la clé. D'accord? Immanquablement. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise
et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, digne d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de notre Sauveur, son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, nous élus de Dieu, et nous seuls. Je rappelle que sauver, c'est procurer le salut éternel par l'espérance unique de la nouvelle naissance. Donc c'est nous seuls, qu'il a sauvés par la nouvelle naissance. Donc il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurons faites. Oui, nous n'en étions point plus excellents dans notre mort spirituelle qui nous était commune, mais selon sa miséricorde, c'est-à-dire selon sa pitié. Comment? Par la nouvelle naissance, opérée par le Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, déclarés juste par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. D'accord? Espérance, attente confiante d'un bien qu'on désire. Attente confiante d'un bien qu'on désire. Donc nous sommes dans l'attente. Nous n'avons pas encore obtenu de salut. Nous sommes dans l'attente. Il faut combattre. Il faut franchir la ligne d'arrivée. Or, l'espérance qu'on voit n'est pas espérance. L'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. D'où l'intérêt dans la persévérance. À cet égard, rappelons que la persévérance est l'action de persévérer. La conduite, la qualité d'une personne qui persévère. Le verbe persévérer pour sa part signifie, chers frères et sœurs, continuer de faire, d'être ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé. Ainsi, la liberté de la volonté des élus de Dieu, prédestinés au salut dès avant la fondation du monde, chers frères et sœurs, se connaît sans preuve par la seule expérience que nous en avons à travers la persévérance des saints, qui au quotidien, comme l'apôtre Paul, soutiennent et combattent le bon combat de la foi pour saisir la vie éternelle à laquelle ils ont été appelés efficacement. En effet, chers frères et sœurs, la persévérance procède de la liberté de la volonté de l'homme, comme sous-entend le sens du verbe persévérer qui comporte, comme nous l'avons vu, un acte de volonté renouvelé. Ainsi, la persévérance des saints témoigne de la liberté de la volonté des élus de Dieu prédestinés au salut dès avant la fondation du monde, ainsi que de leur responsabilité. La persévérance des saints, qui procède d'un acte de volonté renouvelé, atteste, chers frères et sœurs, de la liberté des élus de Dieu et de leur responsabilité. Permettez-moi donc, chers frères et sœurs, de rappeler opportunément la définition de la prédestination des élus de Dieu au salut dont parle la Bible, afin qu'elle soit plus comprise de travers, à l'envers, pervertie, calomniée, mal aimée, confondue avec le fatalisme. Cet argument paresseux qui conclut à l'inutilité de l'effort, mais qu'elle soit chérie pour ce qu'elle est véritablement, à savoir l'expression de l'infinie richesse de la grâce de Dieu par sa bonté envers ses élus en Jésus-Christ. De façon pratique, on peut définir la prédestination des élus de Dieu au salut comme le choix souverain de Dieu avant la fondation du monde. Oui, c'est une chose. Et son appel efficace, c'est autre chose. Son appel efficace par le moyen du don de la foi, qui est sa semence dans ses élus, leur privilège exclusif, le déclencheur exclusif du salut et son moteur efficace, les équipants et outillant pour les rendre aptes et capables non seulement de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, mais aussi de la faire efficacement, de façon à accomplir l'esprit de la loi. Je parle de l'esprit de la loi parce que, comme vous le savez, nous autres élus de Dieu, nous servons dans un esprit nouveau, non selon l'esprit de la loi et non selon la lettre de la loi qui a vécu, car la lettre de la loi tue, mais l'esprit de la loi vivifie. En sorte que, comme vous le voyez, nous changeons point la grâce de Dieu en dissolution. Donc, je disais que de façon opérationnelle, on peut donc définir la prédestination des élus de Dieu au salut comme le choix souverain de Dieu avant la fondation du monde. D'accord? Et son appel efficace par le moyen du don de la foi, qui est sa semence dans ses élus, leur privilège exclusif, le déclencheur exclusif du salut et son moteur efficace, les équipants et outillants pour les rendre aptes et capables, non seulement de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, mais aussi de la faire efficacement, afin d'accomplir l'esprit de la loi selon qu'il est écrit, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le Seigneur Jésus-Christ l'a dit, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. En l'occurrence, le don de la foi nous rend aptes et capables d'aimer Dieu. Par le moyen du don de la foi. Le Seigneur Jésus-Christ
nous équipe, il nous outille pour nous rendre aptes et capables de l'aimer, de croire en lui. Naturellement, c'est l'objet du don de la foi. Lui, le sauveur du monde. De prendre plaisir à la loi de Dieu et de se réjouir en suivant ses préceptes comme possédant tous les trésors. D'en faire ses délices et ses conseils, de rechercher Dieu de tout son cœur. Hein? Vous savez qu'il est écrit que là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Alors, il nous rend aptes et capables d'avoir un cœur honnête et bon. Il note notre cœur de pierre pour mettre à la place un cœur de chair. De soutenir le combat, le bon combat de la foi pour saisir la vie éternelle à laquelle ils ont été appelés efficacement. Il les rend aptes et capables de choisir les ordonnances de Dieu. Oui, c'est des choix au quotidien, de rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, de mener une vie de sainteté, de se préserver des souillures du monde, d'être zélé pour les bonnes œuvres, de prier sans cesse, d'entrer dans le sanctuaire, de s'approcher du grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, Jésus, le Fils de Dieu, qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel, les distinguant ainsi, chers frères et sœurs, de l'homme animal des reprouvés, hein, selon qu'il est écrit. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, il en est incapable. L'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître, il ne peut les aimer parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais à nous, il a été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui. Il nous a été fait le privilège par rapport à Christ de croire en lui. C'est là, chers frères et sœurs, ce qui fait notre joie. Ils ne diront jamais assez. Et c'est cela la prédestination, rien d'autre. Ce n'est que ce privilège du don de la foi, ce privilège de la semence de Dieu en nous. D'accord? Voilà. Et qui nous donne cette assurance-là? Qu'en travaillant à notre salut avec crainte et tremblement, en affermissant notre vocation et notre élection, au bout, nous allons en recueillir le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. La semence de Dieu en nous produira le salut, le repos de l'âme, produira le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. C'est tout. Le monde, par contre, en a été privé. Lorsqu'ils entendent la parole de Dieu, ils endurcissent leur cœur. D'accord? Ça entre d'une oreille, ça ressort de l'autre. D'accord? Voilà, donc c'est un peu la différence entre l'agriculteur qui dispose d'une semence et l'agriculteur qui n'en a pas. C'est simplement ça. La prédestination, c'est le privilège du don de la foi et qui naturellement ne nous dispense aucunement de persévérer. Il faut travailler à notre salut avec crainte et tremblement. C'est simplement ce que nous disons. Donc c'est là, chers frères et sœurs, ce qui fait notre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, nous soyons attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de la foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que nous aimons sans l'avoir vu, en qui nous croyons, chers frères et sœurs, sans le voir encore, nous réjouissons d'une joie ineffable et glorieuse, parce que nous obtiendrons le salut de nos âmes pour prix de notre persévérance. Ainsi, chers frères et sœurs, c'est donc en espérance que nous sommes sauvés. Hein? Espérance, attente confiante d'un bien qu'on désire. D'accord? Nous ne sommes pas encore sauvés, nous sommes sauvés en espérance. D'accord? Nous avons cette assurance absolument certain que la semence de Dieu en nous, lorsque nous affermirons, nous allons persévérer, travailler à notre salut avec crainte et tremblement. D'accord? Nous viendrons au Seigneur Jésus-Christ. Nous pourrons donc en recueillir le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Nous avons cette assurance-là. Ainsi, c'est à l'espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. D'où l'urgence de la persévérance. C'est pourquoi donc, frères, écrit l'apôtre Pierre, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ sera pleinement accordée. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, écrit l'apôtre Paul aux Philippiens, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection ou achevé la course, écrit l'apôtre Paul. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez donc de manière à le remporter.
Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, écrit l'apôtre Paul, je cours, non pas comme à l'aventure, dit-il. Je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, dit-il, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après d'avoir prêché aux autres. Sauf avec moi, écrit-il à Timothée, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embrasse à faire la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Par conséquent, chers frères et sœurs, retenez-le, loin de rendre la persévérance des saints superflue. La prédestination en fait au contraire un impératif et une exigence absolue. D'accord? De même qu'elle confine du même coup la responsabilité de l'homme dans le salut. En cela, elle se distingue donc radicalement. Vous avez pu vous le constater. Du code du fatalisme, savoir l'inutilité de l'effort. Si l'avenir est fatal, si ce qui doit arriver arrivera nécessairement, à quoi bon se dépenser un effort inutile? Ne rien faire. Tel est, par contre, la conclusion pratique et le code du fatalisme. Rien à voir avec le code de la prédestination des yeux de Dieu au salut, à savoir, vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre persévérance. Selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Relevons donc pour le dénoncer, chers frères et sœurs, que l'annonce, diffusion et propagation dans le monde de la bonne nouvelle de l'élection, la grâce et la prédestination des yeux de Dieu au salut, dès avant la fondation du monde, a été polluée par les équivoques et les gemmes du faux débat sur la catégorie philosophique fictive du libre arbitre humain en dehors de la question, et que l'on est venu fallacieusement greffer sur l'enjeu essentiel du salut, la liberté de la volonté des élus de Dieu, prédestinés au salut dès avant la fondation du monde, se connaissant sans preuve. Chers frères et sœurs, comme nous l'avons vu, par la seule espérance que nous en avons à travers la persévérance des saints qui au quotidien, comme l'apôtre Paul, soutiennent et combattent le bon combat de la foi pour saisir la vie éternelle à laquelle ils ont été appelés efficacement. Chers frères et sœurs, parce que nous n'avons pas de temps, nous courons après le temps, ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus, car le temps me manquerait pour parler de la confusion des notions de liberté, de souveraineté et de libre arbitre humain et de loi de l'entendement humain. C'est toujours des problèmes de confusion parce qu'on prend ces choses à la légère. La confusion. Demandons au Seigneur de l'intelligence, il nous aura du discernement dans sa lecture, qui nous accompagne, qui nous guide et qui nous rend par sa parole plus sages que les vieillards, tout simplement. Relevons néanmoins que l'erreur des théories du libre arbitre humain, de toutes celles qui s'inspirent d'une conception analogue, a été précisément d'admettre que la liberté existe également chez tous. Selon la formule célèbre de Sartre, l'homme est condamné à être libre. En condamnant l'homme à être libre, quand cependant il ne l'est pas, selon qu'il est écrit, je suis vendu au péché, dira l'apôtre Paul, misérable que je suis. Jean-Paul Sartre a attribué à l'homme une liberté imaginaire, fictive, totale, absolue, infinie, inconditionnée, inaliénable, c'est-à-dire qui ne peut être ôtée, et par conséquent égale chez tous. Et a ainsi hypothéqué et ruiné son projet philosophique. En effet, chers frères et sœurs, la liberté est-elle la même chez l'alcoolique, le toxicomane et chez l'homme libre de ses dépendances, de ses addictions, comme on dit aujourd'hui? Que vous en semble-t-il? La liberté est-elle la même chez le kleptomane, le pyromane et chez l'homme libre de ses manies? La liberté est-elle égale chez le passionné, l'obsédé, le dément et chez l'homme libre de ses vices? La liberté est-elle égale chez l'homme non régénéré et chez l'homme régénéré? Ouais, prends ton exemple, considère avant que tu sois enfant de Dieu et aujourd'hui. D'accord? La nature ne nous apprend-elle pas que la liberté effective est plutôt relative, en escalier, par marche successive, par degré, par palier, l'homme étant d'autant plus libre qu'il est au-dessus des passions. Loin de nous grandir, chers frères et sœurs, la liberté s'entraîne au contraire, pèse sur nous comme une fatalité de notre être. Jean-Paul Sartre pousse la coïncidence de l'homme avec sa liberté au point d'effacer toute distinction entre ceux de nos actes qui sont libres et ceux qui ne le sont point. Ce que Sartre nomme ici liberté n'est pas ce qu'on entend d'ordinaire sous ce nom, chers frères et sœurs. Une telle liberté est dérisoire et aliénante. Une liberté qui se confond, chers frères et sœurs, avec nos chaînes, avec les chaînes de la drogue, de l'alcoolisme, et demeure toujours égale à soi, qui n'est pas le moyen de nous dépasser, de sortir de nous-mêmes, de nous rendre le monde vraiment meilleur, n'est pas de la liberté. Ça s'appelle, chers frères et sœurs, de l'aliénation. De façon négative,
Relevons aussi que l'Écriture abonde également de témoignages qui indiquent à suffisance que l'idée biblique de la prédestination n'aboutit point à l'exclusion, l'anéantissement et la négation de la responsabilité de l'homme. Selon qu'il est écrit, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, affirmera le Seigneur de gloire Jésus-Christ. Mais malheur à l'homme par qui il est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qui ne fut pas né. En effet, chers frères et sœurs, expliqua l'apôtre Pierre, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous, dit-il, et il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est répandu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. Homme israélite, poursuit-il, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Ainsi, Dieu a accompli la chose qu'il avait annoncée d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devait souffrir, indiqua-t-il, selon qu'il est écrit, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. D'accord? Donc, contrairement, vous voyez donc que, contrairement à ce que effectivement on peut raconter, vous voyez que bien que l'Éternel exerça une maîtrise souveraine sur tous les menus détails de la crucifixion de son Fils, qui s'inscrivait donc, pour ainsi dire, parfaitement dans son plan éternel de salut de l'humanité. La trahison de Judas, qui faisait partie du plan divin, ne déchargea nullement Judas de sa responsabilité et sa culpabilité dans ce crime qu'il commis en toute conscience. Par conséquent, la souveraineté absolue de Dieu dans les actions humaines n'exclut jamais ni n'excuse la culpabilité, la responsabilité de l'homme. C'est pourquoi, effectivement, le Seigneur qui pouvait dire, mais malheur à l'homme par qui il est livré, vaudrait mieux pour cet homme qui ne fut jamais né. Quatrième élément de réponse, chers frères et sœurs, relevons que, et ça c'est très important, bien que la prédestination fasse de la persévérance des saints un impératif et une exigence absolue, et qu'elle confirme la responsabilité de l'homme dans le salut. Cependant, elle exclut catégoriquement et ne laisse aucun mérite à l'homme dans le salut. Tous les mérites revenant exclusivement au Seigneur de gloire Jésus-Christ, auteur du don de la foi, privilège exclu des yeux de Dieu, déclencheur exclu du salut et son moteur efficace. D'accord? Il faudrait que vous le sachiez. Selon qu'il est écrit, où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu, dira l'apôtre Paul. Par quelle loi? Pas la loi des œuvres? Non, pas la loi du don de la foi. Car nous pensons, dit-il, que l'homme est justifié par le moyen du don de la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi des païens? S'il est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par le moyen du don de la foi les circoncis, et par le moyen du don de la foi les incirconcis. Car qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu l'avais reçu? Quoi donc sommes-nous plus excellents? Nullement. D'accord? Ainsi, nous disons que tout mérite que l'homme voudrait s'attribuer dans le salut ne serait qu'imaginaire et usurpation. À cet égard, il est hautement significatif, je l'ai souvent dit, que tous ceux à qui il a été fait le don de la foi, tous ceux qui ont reçu en partage la foi, salut, tous ceux à qui il a été fait la grâce par rapport à Christ, de croire en lui viendront à lui, selon qu'il est écrit, tous ceux que le Père me donne viendront à moi. En revanche, tous ceux qui ont été pris le don de la foi iront assurément à la perdition. Soulignons, chers frères et sœurs, que la négation de toute idée de mérite de l'homme dans le salut par la doctrine biblique, la prédestination semble constituer l'un des moteurs centraux de la confusion avec l'idée de fatalisme. En effet, en sacrifiant sur l'autel de la grâce divine toute idée de mérite de l'homme dans le salut, en excluant catégoriquement, ne laissant aucun mérite à l'homme dans le salut, la prédestination des yeux de Dieu au salut semble dérouter et troubler le sens commun qui croit y discerner le code et la conclusion pratique du fatalisme, savoir ne rien faire, en confondant les notions voisines mais distinctes d'effort et de mérite. Par effort, il faut simplement entendre le travail, la peine, la persévérance. Mais le mérite, c'est toute autre chose. C'est la propre justice
c'est la supériorité propre, c'est l'excellence propre, c'est la qualité propre. En fait, c'est ce qui rend une personne digne d'estime, de récompense quand on considère la valeur de sa conduite et les difficultés surmontées. Or, rigoureusement, l'exclusion et la négation de toute idée de mérite de l'homme dans le salut, aucunement, je dis. Mais alors, aucunement, chers frères et sœurs, ne sous-entend nécessairement l'inutilité de ses efforts, selon qu'il est écrit. Dieu nous a sauvés, élus de Dieu, et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, non à cause de nos mérites, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée à Jésus-Christ avant les temps éternels. Car nous aussi, nous l'avons dit, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté, dans l'envie, d'inêtre haïs, nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurons faites, mais selon sa miséricorde. Par la nouvelle naissance opérée par le Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que justifiés par sa grâce, déclarés juste par sa grâce, nous devenions en espérance, j'ai dit, héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses, dira l'apôtre Paul à Tite, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Car nous sommes son ouvrage et a été créé dans Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus vous sera pleinement accordée. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont vaines et inutiles. Donc vous voyez donc l'exclusion et la négation de toute idée de mérite de l'homme dans le salut, aucunement, mais alors aucunement ne sous-entend nécessairement l'utilité de ses efforts. L'apôtre Paul nous rappelle que Dieu nous a sauvés, non à cause de nos œuvres, non à cause de nos mérites, mais selon son propre dessein, selon sa pitié, voyez-vous, selon effectivement sa miséricorde. D'accord? Voilà. En revanche, et il dit pourtant d'affermir votre vocation, de travailler dans notre salut avec crainte et tremblement. C'est là encore une confusion de l'esprit. Selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir la semence des fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir la semence de précieux fruits. De même aussi, et par analogie, nous l'avons dit, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qui est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. De même aussi, et par analogie, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi qui est la semence de Dieu en lui et son privilège exclusif, le précieux fruit qui est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. En créant artificiellement un lien imaginaire et fictif entre l'inutilité de l'effort, qui est la conclusion pratique du fatalisme, et la négation de toute idée de mérite de l'homme dans le salut, qui est l'un des cours de la prédestination, laquelle au demeurant fait la persévérance des saints impératifs et n'exigence absolue selon qu'il est écrit. Ceux qui sont tenus par la sanctification de Dieu, ceux qui sont prédestinés au salut par la sanctification de l'esprit, afin qu'ils deviennent obéissants, pas parce qu'ils sont obéissants, mais afin qu'ils deviennent obéissants et qui participent à l'expression du sang de Jésus-Christ. Selon qu'il est écrit, soyez saints car je suis moi-même saint, l'Éternel votre Dieu. Le sens commun fait fausse route et confond faussement l'idée biblique de prédestination avec le conte profane et absurde du fatalisme. Ayant ainsi fait l'expérience de la liberté de la volonté de l'homme et de sa responsabilité à travers la persévérance des saints, nous en concluons donc naturellement, chers frères et sœurs, que la prédestination des yeux de Dieu au salut dès avant la fondation du monde, loin de rendre superflue la persévérance des saints et de conduire à la négation, l'exclusion ou l'anéantissement de la liberté et la responsabilité des yeux de Dieu, est bien plutôt libératrice et source de liberté, de même qu'elle fait de la persévérance des saints un impératif absolu et confine du même coup la responsabilité de l'homme dans le salut, en lui déniant cependant tout mérite. Relevons pour terminer, chers frères et sœurs, que l'idée de fatalisme est un conte profane et absurde dont le chrétien n'a que faire, et qui serait simplement une sorte d'épouvantail et de masque hideux conçu pour épouvanter, défigurer, railler, dissimuler et maintenir injustement captive la bonne nouvelle, la prédestination des yeux de Dieu au salut attesté par les Écritures, que le Père Céleste nous a donné, chers frères et sœurs,
élus de Dieu, peuple de Dieu, par sa grâce, afin qu'elle console nos cœurs, que nous y trouvions un puissant encouragement. Et dont les apôtres, en révolte contre Dieu, dans une sorte de suicide collectif, verraient une libération contre l'obligation faite à l'homme d'exister au sein d'un réel qui lui est étranger, dont il n'arrive pas à prendre conscience, eux qui clament contre vents et marées qu'il n'y a ni Dieu ni maître. Telle fut la vie de Jean-Paul Sartre, l'un de leurs éminents représentants marqué par des crises de désespoir et dont le premier roman, La Nausée, comme son titre l'indique, est un acte de révolte ouvert contre la soumission à Dieu. Soulignons, chers frères et sœurs, que la liberté sartrienne, absolue, totale, infinie, inconditionnée, inaliénable, que l'on ne peut ôter, égale chez tous, débouche clairement sur le néant. Titre d'une autre de ses œuvres, L'être et le néant, de même que le thème de l'engagement politique de Sartre est précisément la fin de toute liberté. Il leur promet la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Mais vous, élus de Dieu, chers frères et sœurs, vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre persévérance. Tel est le code de la prédestination des élus de Dieu au salut, qui se distingue en cela du fatalisme, qui conclut pour sa part à l'inutilité de l'effort et conduit à l'argument paresseux. Si l'avenir est fatal, si ce qui doit arriver arrivera nécessairement, à quoi bon se dépenser en effort inutile? Ne rien faire. Telle est la conclusion pratique et le code du fatalisme. Rien à voir avec le code de la prédestination des élus de Dieu au salut, savoir vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre persévérance. Nous avons instruit, chers frères et sœurs, par une comparaison tirée de la nature du laboureur et de la semence et de la sagesse populaire selon qu'il est écrit. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Nous avons rappelé que par le don de la foi, qui est la semence de Dieu en ses élus, leur privilège exclusif, le déclencheur du salut est son moteur efficace. L'élu de Dieu est semblable au laboureur disposant la semence de maïs, d'haricots, de cacao ou encore d'arachide, dont il est notoire, avéré, établi, absolument certain, je pèse mes mots, absolument certain, et largement connu que la culture produira le précieux fruit que sont les épis de maïs, les gousses d'haricots, les cabos de cacao ou les coques d'arachide sont le cas, mais qui, naturellement, ne dispense aucunement le laboureur de travailler. En l'occurrence, préparer le sol, semer, arroser, sacler, lutter contre les attaques des maladies, fertiliser le sol, etc. Selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille premièrement avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir la semence, les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir la semence de précieux fruits. De même aussi, et par analogie, il faut que l'élu de travail et persévère avant de recueillir la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. De même aussi, et par analogie, il faut que l'élu de travail et persévère avant de recueillir du don de la foi, qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Nous avons dit que c'était là ce qui faisait notre joie. C'est là ce qui fait notre joie. C'est là, chers frères et sœurs, ce qui doit faire ta joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Nous serons attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de notre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que nous aimons sans le connaître encore, en qui nous croyons sans le voir encore, nous réjouissons d'une joie ineffable et glorieuse parce que nous obtiendrons le salut de nos âmes pour prix de notre persévérance. Ainsi, chers frères et sœurs, nous obtiendrons le salut de nos âmes pour prix de notre persévérance. Toutefois, nous n'avons aucun mérite dans l'histoire. Tous les mérites reviennent au Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Nous sommes parvenus au thème de notre conférence et j'espère que effectivement, par la grâce du Seigneur, nous avons pu évacuer cet autre problème célèbre de l'élection de la grâce et la prédestination qui porte l'esprit, le sens commun à confondre étonnamment la très sainte idée biblique de prédestination avec le conte profane et absurde du fatalisme. La très sainte idée biblique de prédestination a pour code vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre persévérance, alors que le fatalisme par contre dit si l'avenir est fatal, si ce qui doit arriver arrivera nécessairement, à quoi bon se dépenser en effort inutile? Ne rien faire. Telle est la conclusion pratique et le code du fatalisme. J'espère que les choses sont à présent claires. Instruisez-vous
par une comparaison tirée de la nature, du laboureur et de la semence, la sagesse populaire selon qui est écrit. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. C'est 2 Timothée 2,6. Allez, bonne soirée et que l'honneur, la gloire, les acclamations reviennent au Seigneur de gloire Jésus-Christ seul. Bonne soirée, à la prochaine.